Alors dans cette vidéo, je vais corriger une erreur. Je m'en suis rendu compte au montage. Donc actuellement là, ce que j'ai fait là, donc j'affiche toutes ces données là, mais je les codé en dur. J'aurais dû utiliser la méthode map pour afficher ça de manière automatique. Ça c'est parce que dans la base de données, ici là, j'avais mis qu'un seul user, mais j'aurais dû mettre plusieurs choses. Là je vais le faire, CTRL-C, CTRL-V, Alt-F. Voilà, là je vais mettre l'user ID numéro 2. Je vais changer de nom. Je vais marquer John. Je vais marquer do John. Je vais marquer 40. Je vais utiliser là pour les images le service //via.placeholder.com et je vais mettre une image de 50 par 50. Voilà. Donc ça là théoriquement ça devrait s'afficher de manière automatique. Alors dans ce cas-là, parce que j'ai pas fait de route spécifique pour afficher qu'une seule personne, hein. Là pour le moment je suis en auto-formation, j'apprends. Et là, la deuxième chose, c'est que là, j'ai fait une erreur, c'est que si je fais ça, là, ça marche très très bien, là, parce que dans la variable data API, les données ont le temps d'arriver. Si je vire ça, et si j'actualise, j'aurai une erreur. Ça, je vais le montrer. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que je voulais faire des modifications et j'ai vu que ça marchait pas. Alors que là, on le voit que ça marche très bien, là, parce que je n'affiche pas tout de suite les données. Et comme il y a un petit temps de latence avant que les données arrivent dans la variable, arrive ici, là. Donc ça, je vais le virer, le toggle. Ça, je l'enlève. Cacher, ça, je l'enlève. Ça, je l'enlève. Ça aussi. Voilà. Donc là, par exemple, là, ça fonctionne. Mais si j'actualise, le toggle, je l'enlève aussi. Si j'actualise, ça va planter. Ça va planter alors que là, j'ai actualisé. Alors que la Web API fonctionne très bien. C'est parce que entre le moment où je fais la requête et le moment où ça arrive, ça met trop de temps. Et donc c'est pour ça que j'ai un cannot read properties of undefined. Reading photo. Profil URL, car la donnée n'a pas le temps d'arriver ici, que le programme exécute ce qu'il y a ici, là, et le useEffect getData, là, donc comme c'est une promesse, ça n'a pas le temps d'être résolu. Voilà, donc ça, il faut pas l'oublier. J'ai déjà eu ce problème-là en plus, hein. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc là, ce que je vais faire, c'est afficher toutes les données là, avec la méthode map, là. Donc là, j'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse. Donc là, je vais faire les accolades. Donc le state, c'est data API, CTRL-C. Donc c'est là-dedans qu'il y a les données de la Web API. Donc je fais CTRL-V. Point. Donc là, j'utilise la méthode map pour mapper dessus. Donc la fonction de callback. La fonction de callback, pas tout à fait. Là, il faut mettre des parenthèses comme ça, sinon ça ne marchera pas. Donc là, je prends le state, data API, CTRL-C. CTRL-V, donc c'est comme ça que je l'appelle, mais je peux l'appeler comme je veux. Je peux l'appeler ABC, c'est pas un souci. En plus, il était écrit là, donc data API, et dedans je mets le composant, CTRL-X, CTRL-V, Alt-F, donc là il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur là? Ouais, d'accord. Je vais faire ça, je vais faire ça. Alors attends, là il y a un problème. Le point virgule, Alt-F, CTRL-S. Décidément, c'est quoi ce truc là? Ok, là c'est bon là. Donc là il y a une erreur. Ça, je vais le virer, ça. Là, il me manque peut-être une accolade. Donc c'est ça le problème, c'est quand tu touches, après des fois, c'est le gros bordel. Et ouais, il manque une parenthèse. C'est vrai que ça peut être l'enfer. Ça, est-ce que j'en ai besoin, ça? Je pense pas. Alt-F. Ah si, j'en ai besoin. CTRL-Z, CTRL-Z. Alt-F. J'actualise. J'actualise. Et là, on voit, ça n'a pas le temps de charger. Là, j'ai cannot read property. Donc là, au niveau du contenu, il y a des trucs à changer. Bah oui, il faut que je change ça. Donc ça, je vais le virer. Je vais inscrire dans les props. Ouais, mais ça, si ça plante, je vais pas pouvoir regarder. Bon, c'est pas grave, je vais enlever ça. J'ai pas le choix. Ça, je l'enlève. Voilà, tout est enlevé. Est-ce que ça fonctionne? Data API is not defined in 5. Voilà, donc là, je vais mettre props. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu chiant et c'est quand ça plante, t'as plus accès aux données dans la console ou ici, là, quand ça plante, tout ça, tu le vois plus, ça. Donc là, qu'est-ce que l'on voit, là? On voit Data API, on voit deux Data API. User ID 1, User ID 2, ok. Donc là, je vais faire props.data API. Donc là, on voit les deux props, user ID 1 et user ID 2. Donc ça, c'est bon. Donc là, je vais pas faire le destructuring. Je fais un CTRL-C, je fais ça, je fais ça, je fais un CTRL-V, je fais point nom. Et là, je regarde le résultat. Donc ça m'a affiché tmetlardi, do. Donc ça fonctionne. Donc là, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Donc là, après ça, je connais par cœur, hein. Prénom, âge, biographie et commentaire. Voilà, il manque plus que la photo de profil. Donc ça va être IMG SRC égale les accolades. Alt égale, je marque les logos, slash ça. Donc après, il manque ça. CTRL-C, CTRL-V. Et c'est la clé photo profil
RL. Oui, non, il fallait pas mettre... voilà, ça marchait mieux comme ça, il y avait une accolade de trop. Donc voilà, donc ça m'a bien tout affiché. Donc ça c'est bon, en gros ça m'a tout affiché mais de manière automatique. Il manque juste ici là, on va le mettre plutôt ici, la key. Ça c'est pour la liste, égal. Donc là je vais faire data API, CTRL-C, CTRL-V et j'ai user ID là dans la base de données. Donc j'ai user ID 1, 2, donc je vais prendre ça. Donc là si j'actualise, ça fonctionne. Donc là c'est beaucoup mieux parce que là c'est vraiment un affichage automatique. C'est-à-dire, quel que soit le nombre de trucs affichés, s'il y a 10 fiches, je peux afficher 10 fiches comme ça quoi. Voilà, voilà. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.